Qu'est-ce qu'il fait chaud! Et pas moyen de se mettre à l'abri de ce soleil de plomb. Si tu veux te rafraîchir, tu n'as qu'à piquer une tête dans l'eau. Oh, là-bas! Regarde! Une île! C'est peut-être l'île aux animaux. En avant, la vache! Cap droit dessus! On est toujours en voyage au beau milieu des océans. Oh, ce n'est pas l'île aux animaux. C'est juste un gros glaçon qui flotte sur l'eau. Je crois qu'on appelle plutôt ça un iceberg. On fait le tour. Nous trouverons peut-être un petit coin à l'ombre. Je n'en peux plus de ce soleil. Ça ressemble à une petite plage. Il y a même des parasols. Et si on s'asseyait, on serait à l'ombre. Si tu veux. Mais juste le temps de se rafraîchir un peu. Après, on repart. Promis. Oh, je me relaxe. Quelle fraîcheur! Nous avons une de ces chances. C'est bizarre. Cet endroit a l'air abandonné. Et José, pour vous servir. Oh. Qu'est-ce que ce sera? Donnez-moi un lait fraise, s'il vous plaît. Et moi, une menthe à l'eau. Tu as vu? On est vraiment bien ici. On devrait rester quelques jours, le temps qu'il fasse moins chaud. Mais et l'île aux animaux? Oh, depuis le temps que nous la cherchons, elle peut bien nous attendre un peu. Dites-moi, José, c'est possible de rester ici pour la nuit? Certainement, mais ce n'est pas moi qui m'en occupe. Je vais vous chercher le patron. Vraiment, tu exagères. Tu m'avais promis qu'on repartirait tout de suite. Et en plus, on ne sait même pas chez qui on est. Vous êtes sur le glaçon. C'est le nom de cet hôtel. Enfin, ce qu'il en reste. Vous êtes le patron? Non, juste un client. Je m'appelle Fernand. Moi, c'est le chat. Et voici mon ami la vache. Ça mord bien, on dirait. Vous pêchez quoi? Des harengs. Il faut bien payer son loyer. Ah, voici José. Et je suis le patron du glaçon, si vous voulez bien me suivre. Tu as remarqué? C'est le même pingouin que tout à l'heure. Il a dû changer de costume. Restons polis. Faisons semblant de rien. Ah, comme c'est joli ici. Et bien sûr, vous avez vu sur la mer. Ah oui! Oh, oh. Regarde ces fauteuils et ces coussins. Je sens que je vais bien dormir ici. Tu as gagné le chat, nous allons rester un peu. Pour la chambre, il faut payer d'avance. Hein? Mais c'est que nous n'avons rien à vous donner. Pas de problème, José. C'est moi qui invite. Et vous pouvez garder la monnaie. Le glaçon vous souhaite un excellent séjour. Merci Fernand, vous nous avez sauvés. Ici, tout se paie en harengs. José en est très friand. Il n'est pas le seul. Servez-vous, mon ami. Ça me fait plaisir. Ça fait si longtemps que l'hôtel n'a plus de clients. Mais vous, Fernand, n'êtes-vous pas un client? Moi, c'est différent. Je suis ici depuis le début. Il faut que vous connaissiez l'histoire de cet endroit extraordinaire. Tous les ans, au pôle Nord, quand l'atmosphère se réchauffe, la banquise se met à fondre. C'est ce qu'on appelle la débâcle. D'énormes blocs de glace se détachent et dérivent sur la mer, poussés par les vents et les courants. Ce sont les icebergs. Il arrive que des animaux restent coincés sur ces gros glaçons. C'est ce qui s'est passé pour José. Pour briser sa solitude, José a transformé son iceberg en palace. Il a tout sculpté avec son bec. Je fus son premier client. Malheureusement, les courants nous ont poussés vers des mers plus chaudes et l'iceberg s'est mis à fondre sous l'effet de la chaleur. Tous les clients ont fui. Le palace est devenu ce petit hôtel désert. Pauvre José, vous êtes sûrement ses derniers clients.
Je vous en prie, restez aussi longtemps que vous le pouvez. Vous êtes mes invités. Je suis d'accord. Votre histoire m'a touché au cœur. Dis plutôt à l'estomac. C'est entendu, Fernand, nous allons rester. Mais pourquoi José change tout le temps de costume? Oh, chut! L'hôtel n'a plus de personnel. Pour sauver les apparences, José tient tous les rôles. Il ne faut surtout pas s'en moquer. Nous, on ne se moquera pas. C'est juré. Le déjeuner est servi. Tu as vu? Il a encore changé de costume. Des harengs glacés, quelle bonne idée. Des algues en sorbet, vraiment délicieux. Tous nos compliments au chef. Dites-moi, José, il y a des choses à voir dans le coin. Comment fait-on pour se distraire ici? Pour les excursions, il faut voir ça avec le guide. Moi, je ne suis que le cuisinier. Vous avez commandé une excursion? Si vous voulez bien me suivre. Excusez-le, et il a le tempérament joyeux. C'est un chat, vous comprenez? Il est très joueur. Il n'y a pas de mal. Moi aussi, j'aime bien rire de temps en temps. Nous entrons dans la crypte du temps. Attention à la marche. La visite commence. Et n'oubliez pas le guide. Allons, chut, ça suffit, tu me fais honte. L'hôtel est tout petit. Comment se fait-il que cet escalier soit si profond? On n'en voit pas le bout. C'est comme ça pour tous les icebergs. Il n'y a qu'un tout petit bout qui dépasse de l'eau. Tout le reste est sous la mer. Sous la mer? Mais c'est que je ne sais pas nager, moi. Tu fais moins le malin maintenant. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? Ah! Un monstre! Ce n'est pas un monstre, c'est la proue d'une barque viking. La glace peut tout conserver. Un iceberg, c'est un peu comme une machine à remonter le temps. Plus on descend profondément, plus on voit loin dans le passé. Un éléphant avec un pull! Mais non! C'est un mammouth. En descendant au fond de l'iceberg, nous sommes remontés jusqu'à la préhistoire. Fascinant, non? Oh, descendre, remonter, cette aventure me donne le vertige. Et là, il y a un auroch, l'ancêtre de toutes les vaches. Mon héros. Ici, un tigre à dents de sable. Eh oui, l'ancêtre des chats. Ah! Sacré dentier, mon papy. L'hôtel est en train de fondre. Il faut remonter vite. Mon bel hôtel. La barque des Vikings. Cette barque est un signe. Je dois retourner au pôle Nord et trouver un plus gros iceberg. Je construirai un nouvel hôtel avec un parc d'attractions, une patinoire et l'océan pour piscine. Bravo, José. Il ne faut jamais se laisser abattre. Vous pouvez compter sur mon aide. Adieu, mes amis, et bonne chance. Quand vous aurez trouvé votre île, envoyez-nous une petite carte. Au revoir. Au revoir. Dis, tu trouves pas qu'il fait chaud? Et il n'y a même pas un abri pour se mettre à l'ombre. Il me semble avoir déjà vécu ce moment.
Hé, tu sais quoi? Cette aventure m'a donné une idée, la vache. Et si nous faisions pareil? Une fois que nous aurons trouvé l'île aux animaux, nous ouvrirons un hôtel. Oui! Nous l'appellerons l'hôtel du pré, herbe tendre à volonté. Et pourquoi pas l'auberge de la berge, spécialité de poissons grillés? Et si nous l'appelions plutôt aux deux amis? Oh oui, tu as raison. Ça sonne vraiment bien, aux deux amis.